Bonjour, la présente vidéo est pour expliquer la stéchiométrie ou les calculs stéchiométriques. Alors, pour procéder à résoudre des situations qui interviennent la stéchiométrie, je procède toujours avec 4 étapes. Donc, première chose, bon, évidemment, on doit lire, là, calculer le nombre de moles d'eau produite par la combustion de 10 moles de méthane. On a notre équation. Donc, la première étape à faire, c'est de balancer. Je balance. Donc, je vais y aller rondement. J'ai un carbone. J'ai 4 hydrogènes, j'en ai 2. Je vais en rajouter 2 pour en avoir 4. Ici, j'ai 2 oxygènes, 4 oxygènes dans mes produits. Je vais en rajouter 2 ici pour en avoir 4 aussi. Donc, actuellement, c'est balancé. J'ai fait ma première étape. La deuxième étape, c'est que je dois identifier. Alors, je vais faire identifier. J'identifie quoi exactement? Je vais relire mon énoncé et je vais cibler les molécules qu'on va travailler ou qu'on va avoir besoin pour résoudre. Alors ici, on dit calculer le nombre de moles d'eau. Nécessairement, je vais avoir besoin de l'eau produite par la combustion de méthane. Donc, j'ai besoin de ces deux molécules-là. Je vais les trouver dans mon équation. Je vais trouver où est située ma molécule d'eau. Donc, ma molécule d'eau ici, mes molécules d'eau sont situées ici. Et mon méthane. Mon méthane est situé ici. J'ai identifié, et dans l'identification, ce que j'écris juste en dessous de chacune de mes deux molécules, ce sont la quantité de moles lorsqu'ils sont balancés. Donc, à l'état balancé, on a 1 mol de CH4, je vais donc l'indiquer juste en dessous, et on a 2 moles d'eau. Voilà, j'ai terminé l'étape de l'identification, c'est-à-dire cibler les molécules dont j'ai besoin et indiquer leur nombre de moles juste en dessous. On voit que lorsque c'est balancé, lorsque j'ai 1 mol de CH4, je vais produire 2 moles d'eau. C'est une proportion. Donc, ça veut dire que si j'avais, par exemple, 10 moles ou 2 moles de CH4, donc si j'ai 2 moles, je vais donc doubler lui aussi. Je vais donc me retrouver avec 4 moles. Donc, je vais avoir un 4 moles ici. Donc, ça, c'est mon étape identifiée. J'identifie et j'écris le nombre de moles. L'étape 3, c'est transformer. Je transforme et cette étape-là, elle n'est pas toujours à utiliser. Quelquefois, on n'a pas besoin de transformer nos informations. Dans ce cas-ci, j'ai des moles de CH4 et des moles de H2O. C'est ça qu'on me donne dans mon équation. Maintenant, je vais aller voir dans le texte. Le texte, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de moles pour le H2O et on me parle aussi de moles pour le méthane. Étant donné qu'on conserve des moles avec des moles, c'est des moles pour l'eau et c'est des moles pour le méthane. Mon équation qui est en moles et mon texte qui est en moles, je n'ai pas besoin de transformer. Je vais transformer uniquement lorsque j'ai des moles que je dois transformer avec la masse, par exemple, en masse, en grammes. Parce que si ce n'est pas le cas, je vais donc sauter l'étape de la troisième étape. Le 4, quatrième étape, c'est résoudre. Comment fait-on pour résoudre? On a simplement à faire une proportion, c'est-à-dire, dans le jargon plus courant, de faire un produit croisé. Pour résoudre, je prends mon équation où j'ai pris mes moles qui proviennent de l'équation et juste en dessous, je vais aller indiquer les informations qui sont dans le texte. Donc, calculer le nombre de moles d'eau. Ça, c'est mon inconnu. Donc, je ne connais pas le nombre de moles d'eau produite par la production de 10 moles de méthane. Donc, sous méthane, je vais mettre 10 moles. J'ai maintenant, dans mon information ici, une proportion où je connais 3 informations sur 4. Parce que je connais 3 informations sur 4, je vais être capable d'utiliser ce qu'on appelle la technique du produit croisé. Donc, pour trouver
mon nombre de moles d'eau. Je vais faire mon produit croisé, c'est-à-dire 10 moles de CH4 multiplié par 2 moles de H2O que je vais diviser par 1 mol de CH4. Donc, le nombre de moles de H2O dans cette situation-là, donc 10 fois 2, 20, divisé par 1, 20, ça me donne 20 moles de H2O. C'est une proportion. Alors, si j'ai 1 mol pour 2 moles, si je prends 10 moles, donc j'ai 10 fois plus grand de moles, nécessairement ici aussi, je vais avoir 10 fois plus grand. Donc, effectivement, ça concorde. C'est 20 moles. 20, c'est 10 fois plus grand que 2 moles. Alors, dans l'exercice ici, j'ai écrit mes 4 étapes et j'ai souligné le B de balancer, le I de identifier, le T de transformer et le R de résoudre pour donner l'acronyme BITR. Il faut toujours faire ces 4 étapes-là, BITR. Maintenant, ce que je vais vous donner comme exercice, c'est, j'ai fait le premier, je vous demande de faire le 6.6 et ensuite de faire le 6.7. Je vais vous donner cette feuille-là en pièces jointes. Alors, vous pourrez faire les exercices et vous pourrez par la suite poursuivre avec des exercices plus complexes. Donc, on s'en va tout de suite procéder à des exercices plus complexes. On revient avec les calculs stéchiométriques. Cette fois-ci, on a un exemple où, au lieu de comparer des moles avec des moles, on va avoir une masse avec une autre masse. Donc, je vais lire ma situation. Un briquet au butane libère du dioxyde de carbone lorsqu'on l'allume. Combien de grammes de butane libère 7 grammes de CO2 dans le processus de combustion? On va refaire encore nos 4 étapes. Première étape, c'est de balancer. Bon, c'est balancé. Pourquoi je souligne le B? C'est que lors de ma prochaine explication, je n'écrirai plus le mot complet, mais seulement son acronyme, c'est-à-dire ça va être B-I-T-R. Donc, je balance. J'y vais rondement pour le balancement. Donc, ici, j'ai C4, H10, O2, CO2, H2O. Je sais déjà que ici, je vais avoir besoin de 2 moles. Tout simplement parce que il va avoir un impact sur mon oxygène. Donc, j'ai 8 carbone ici, j'en ai 1. Donc, je vais avoir un 8 ici pour balancer mes carbones. Ensuite, j'ai 20 hydrogène. Pour avoir 20 hydrogènes dans mes produits, je vais devoir en avoir 10. Ça va me donner 20. Et mon oxygène, j'en ai 2. Ici, j'en ai 10 oxygène plus 8 fois 2, 16. Donc, j'en ai 16 plus 10. Ça me donne 26. Et 26, ici, divisé par 2, ça me donne 13. Donc, 13 fois 2, 26. Et ici, j'en ai 26 aussi. Fait qu'on est correct, on a balancé. Donc, j'ai balancé. Ma deuxième étape, c'est de identifier. Pour identifier un briquet au butane libère du dioxyde de carbone lorsqu'on l'allume. Combien de grammes de butane libère 7 grammes de CO2? C'est vraiment mes 2 molécules avec lesquelles on va travailler. On connaît des informations sur le CO2 et on cherche le butane. Le CO2, il est ici. Et le butane, il est ici. Comme l'exemple précédent, tout de suite en dessous, je vais indiquer, lorsque balancé, le nombre de moles. J'ai 2 moles ici, et ici, j'ai 8 moles. Voilà, j'ai identifié. Troisième étape, je dois transformer. Transformer quoi? Regardez dans le texte. On parle de grammes de butane et de grammes de CO2. Et pourtant, l'information actuelle que j'ai dans mon équation, c'est des moles.
Je vais donc transformer mes moles en grammes pour être capable de répondre à l'information qui est au questionnement qu'on a dans le texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'équivalent de 2 moles de CH4, ça vaut combien, c'est quoi sa masse en grammes, et 8 moles de CO2, ça équivaut à combien? Donc, pour ce faire, ben, on va faire les calculs. Bon. Donc, grâce au tableau périodique, vous allez être capable de trouver la masse du C4H10, 2 moles, et le CO2. Donc, vous avez ici un tableau périodique. Vous allez prendre le vôtre pour, dans le fond, faire vos calculs. Mais ici, pour trouver, je vais l'indiquer en haut. Vous ne voyez pas très bien, je vais le descendre un peu. Donc, je vais indiquer en haut mon C4H10, quelle est sa masse, et n'oubliez pas que je veux 2 moles. Donc, le carbone, il pèse, le carbone pèse 12 grammes, et j'en ai 4. L'hydrogène pèse 1, et j'en ai 10. Et tout ça, fois 2. Ça, c'est une parenthèse. Pour avoir le CO2, j'en ai 8. Donc, le CO2. Donc, le carbone, on le sait déjà, pèse 12 grammes. Ça, c'est fois 1. Et l'oxygène pèse 16 grammes. Et j'en ai 2. Et tout ça, j'ai besoin de 8 fois. Donc, ça va être fois 8. Donc, on va faire les calculs et on va trouver. Donc, j'ai fait les calculs. Donc, dans le fond, j'ai fait 12 fois 4 plus 10. Tout ça fois 2, 116 grammes pour le C4H10. Et pour le CO2, 12 plus 16 fois 2 me donne, et ensuite fois 8 me donne 352. Donc, la masse que j'ai pour mon méthane, le calcul que j'ai fait, c'était pour 2 moles. Alors, 2 moles, lorsque je le transforme, ça me donne 116 grammes. Et lorsque je transforme 8 moles de CO2 et je veux trouver sa masse, la masse de 8 moles, c'est 352 grammes. Maintenant que j'ai transformé, je vais donc, 4 étapes, résoudre. Résoudre, c'est un briquet de butane. Combien de grammes de butane? Combien de grammes de butane? Le combien est ici? Libère 7 grammes de CO2 dans le processus de combustion. Alors ici, ça c'est quand j'ai 7 grammes. J'ai 4 données. Alors maintenant que j'ai 4 données, j'ai 3 données connues et une inconnue, je vais être capable de faire mes proportions. Pour faire le calcul du proportion, donc on veut savoir combien de grammes de butane. On veut avoir le nombre de grammes de CH4H10. Ça, c'est quand on a 16 grammes, 116 grammes de C4H10 multiplié par 7 grammes de CO2. Et tout ça divisé par 352 grammes de CO2. Je fais mon calcul mathématique. Je prends ma calculatrice. Est-ce que vous la voyez? Non, vous ne la voyez pas. Donc, je vais juste passer un petit peu. Si vous allez la voir. Donc, j'ai 116 grammes multiplié par 7 grammes que je vais diviser par 352 grammes. Ce qui me donne 2,3. Donc, j'ai 2,3 grammes de C4H10 lorsque j'ai 7 grammes. C'est ça, 7 grammes. Lorsque j'ai 7 grammes, j'ai 2,3 grammes. Voilà. Pour cette feuille, je vous donne aussi 2 autres exercices. Vous allez avoir lui à faire, ainsi que lui, et je vous donne les exercices en pièces jointes.
Il me reste une troisième animation avec une situation un petit peu plus complexe. Voici maintenant la troisième situation des calculs stéchiométriques. Cette fois-ci, ce que nous avons calculé le nombre de moles d'hydrogène produites si on fait réagir 223,4 grammes de fer avec de l'eau. Dans la situation, on a donc à la fois des moles et des grammes. Pour les exercices précédents, vous aviez la première fois à travailler des moles d'une molécule, d'un type de molécule avec des moles de l'autre. Pour le deuxième exercice, vous aviez des grammes de un avec des grammes de l'autre. Pour le troisième, cette fois-ci, on a mis les deux. Et on va voir comment fonctionne. C'est toujours les 4 étapes à faire. Première étape, B pour balancer. Donc, on va regarder notre équation. On a du Fe plus du H2O me donne du Fe3O4 plus du H2. Donc ici, j'ai 3 Fe. Donc je pourrais mettre 3 ici. Je vais valider. J'ai 2. Ici, je vais mettre l'oxygène. Je devrais mettre un 4. Ça marche. Avant, oui, ça va marcher. Donc ici, j'ai 3 Fe. J'ai 3 Fe dans mes produits. J'ai 2 H2H, mais ici, j'ai 4 oxygènes, tandis que j'en ai juste un dans mes réactifs. Il va falloir que j'en mette 4. 4 oxygènes, 4 oxygènes. Et j'ai maintenant 8 hydrogènes dans mes réactifs. Pour en avoir 8, il va falloir que je mette un 4. Mon équation est maintenant balancée. Ensuite, l'étape 2, je vais identifier. Identifier les molécules avec lesquelles je vais travailler. On dit calculer le nombre de moles d'hydrogène qui fait réagir du fer. Même si on ajoute de l'eau ici, l'information que j'ai, c'est l'information du fer. J'ai aucune information avec de l'eau. Alors, c'est vraiment mes deux molécules ici avec lesquelles je vais travailler. J'ai donc le fer qui est ici et mon hydrogène qui est ici. Et lorsque j'identifie, on n'oublie pas, on indique tout en bas, juste en dessous, la quantité de moles. Donc, lorsque je fais réagir 3 moles de fer, c'est une proportion, je produis 4 moles d'hydrogène. Maintenant que je sais ça, BI, la troisième, T. BI, T. T pour transformer. Je travaille le nombre de moles d'hydrogène. Alors, mon hydrogène, je ne le transforme pas en grammes. Pourquoi? Parce que je travaille avec des moles et j'ai déjà mes moles. Par contre, 3 moles de fer, je le veux avec une masse. Il va falloir que je transforme mes moles de fer pour qu'ils deviennent la masse de fer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer combien pèse la masse de 3 moles de fer. Le fer, dans le tableau périodique, le fer est à 55,8 grammes. Donc, 55,8 grammes que je vais multiplier 3 fois parce que j'en ai 3 lorsque c'est balancé. Donc, avec ma calculatrice, par exemple, 55,8 fois 3, ça me donne 167,4 grammes. Donc, mon fer, 167,4 grammes. Je mets ici. Donc, 3 moles de fer, 167,4 grammes. Je vous répète que on parle de moles d'hydrogène. Ici, j'ai transformé mes 3 moles avec sa masse. Ici, je n'ai pas besoin de réagir, de transformer, pardon. Donc, je vais le laisser en moles. Et ma quatrième étape, je vais faire ma proportion, c'est-à-dire que je vais résoudre. Je résous quoi exactement? On sait que quand j'ai 167 grammes de fer, ça va produire 4 moles d'eau. Maintenant, quand j'ai 223,4 grammes de fer, quand j'ai 223,4 grammes de fer, ça me donne combien de moles d'eau?
excusez, de mol d'hydrogène. J'ai donc ici un calcul qui pourrait faire une proportion, effectivement, parce que j'ai 3 données sur 4. Donc, ce que je cherche, c'est le nombre de moles de H2. Je fais ma proportion, 223 grammes de fer, que je multiplie par mes 4 moles d'hydrogène et que je vais diviser par 167,4 grammes de fer. Donc, avec ma calculatrice, on voit bien, oui, on voit bien. Donc, j'ai 223,4 grammes que je multiplie par 4 et que je vais diviser par 167,4. Ce qui me donne 5,3. On va laisser les données là. Donc, 5,3. Donc, j'ai 5,3 moles de H2 lorsque j'utilise 223,4 grammes de fer. Voilà. Donc, on est toujours dans BITR, les 4 étapes. Je vous laisse faire l'exercice suivant. J'en ai un. Je vous laisse faire l'exercice suivant que vous allez retrouver en pièce jointe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon succès!